qu'Enguerrand de Coucy s'attendait au faire. La dernière image qu'il gardait était celle d'une lance abaissée, la pointe brillant dans le soleil de Picardie. Il avait senti l'impact venir avant même de le recevoir. La certitude nue de la mort. Puis plus rien. Quand il ouvrit les yeux, il n'y avait ni douleur ni poussière. Il respirait. L'air était frais, presque sucré. Son corps ne portait aucune trace de blessure. Il porta ses mains à sa poitrine, cherchant la plaie. Sa peau était lisse. Ses muscles répondaient avec une vigueur oubliée. Il se leva trop vite et dut se rattraper à un pilier voisin. Autour de lui, des hommes et des femmes s'éveillaient dans le même silence stupéfait. Certains pleuraient sans bruit. D'autres restaient assis, examinant leurs mains rajeunies comme des reliques impossibles. Alors la compréhension vint. Pas une voix, pas une vision. Un savoir net, structuré, déposé dans son esprit comme un texte déjà lu. Ils avaient été retirés au moment de leur mort, transportés au XXIe siècle, sur une autre planète. Un royaume destiné à naître. Coucy ne douta pas une seconde de la véracité de cette information. Elle s'imposait avec la même évidence que le souvenir de sa propre enfance. Et derrière cette certitude s'étendait un champ immense de connaissances nouvelles, langues qu'il n'avait jamais eu l'occasion de pratiquer, principes de mécanique, cartes célestes d'une précision inhumaine. Il n'avait pas appris ces choses. Elles étaient simplement disponibles. Il marcha jusqu'à une terrasse ouverte. La ville s'étendait devant lui, construite dans un style qui évoquait Laon sans limiter. Des arches anciennes soutenaient des passerelles de verre. Des jardins suspendus descendaient en cascade entre des bâtiments aux murs clairs. Des lampes sans feu flottaient au-dessus des rues, diffusant une lumière douce que l'aube naissante rendait presque inutile. Le monde n'avait pas détruit son passé, il l'avait intégré. Enguerrand de Coucy, désormais Ingelranus Codiciacus, comprit que cette cité n'était pas un refuge. C'était une fondation. Chaque personne autour de lui représentait un fragment sauvé d'un temps disparu et maintenant les sujets de sa principauté. Ensemble, ils formaient une archive vivante. Il aperçut son reflet dans une surface métallique polie. Le visage qu'il vit était le sien à 18 ans. Les traits tendus de la jeunesse, les yeux clairs, maintenant bleus, indemnes de fatigue. Il observa longuement cet étranger familier aux cheveux blonds. Il n'était pas revenu à la vie. Sa vie avait été déplacée. Derrière lui, la ville s'animait lentement. Des milliers de morts prématurés reprenaient souffle dans un siècle qui n'était pas le leur. Aucun cri de victoire, aucun miracle proclamé, seulement une reprise méthodique de l'existence. Ingelranus posa la main sur la rambarde et contempla l'horizon de cette planète inconnue. On ne leur avait pas donné une récompense. On leur avait confié une continuité. Et toute continuité exige des témoins. Quelque part, il le sentait avec la même certitude que le savoir implanté dans son esprit. Une histoire n'existe pleinement que si elle circule, si elle est transmise, discutée, partagée, likée. Les mondes meurent dans le silence, mais vivent dans l'échange. Ce royaume naissant n'était pas seulement une terre à habiter, c'était un récit à faire voyager. Alors, pour la première fois depuis sa mort, il sourit, et cet univers commença à se raconter.